À la une de cette édition, Abidjan accueille la première édition des Assises internationales de l'entrepreneuriat pour mettre en relation les très petites entreprises et les réseaux de développement. Dans ce journal, la visite du Centre de coordination sauvetage maritime d'Abidjan par Jonas Bian, commissaire de l'UEMOA. Et puis, dans la région du Lodjiboua, l'Union des cadres du Grand Niveau a tenu son assemblée générale. Mesdames et messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'information sur Business 24 Africa. Nous ouvrons cette édition avec les Assises internationales de l'entrepreneuriat. Abidjan accueille la première édition des Assises internationales de l'entrepreneuriat, conjointement organisée par l'Institut européen de coopération de développement et les réseaux entreprises et développement. La rencontre vise la mise en relation des très petites entreprises avec les possibilités qu'offrent les réseaux, levier de développement de l'entrepreneuriat. Anja Simian, Doumbia Ayouba. Comment les réseaux pourront permettre aux entrepreneurs d'être rassemblés et de nouer des partenariats? Ce sont entre autres les interrogations qui ont conduit à l'organisation de cette première édition des Assises de l'entrepreneuriat, un événement à portée internationale. L'Institut européen de coopération de développement, l'IECD, et le RED, Réseau, Entreprises et Développement, mettent au cœur des stratégies de développement des très petites entreprises le facteur réseau, un levier de développement en entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous formons un certain nombre d'entrepreneurs et de porteurs de projets chez l'ensemble de nos partenaires. Ces entrepreneurs sont intégrés, s'ils le souhaitent, dans un club d'entrepreneurs où ils trouvent de nouveaux services, des formations spécialisées, des activités mensuelles pour se retrouver autour de thématiques spécifiques. L'objectif, c'est justement de trouver des prétextes pour qu'ils se rencontrent, qu'ils se parlent, qu'ils se découvrent et de créer un écosystème dynamique dans chacun des pays. Aujourd'hui, on veut aussi développer la dynamique internationale, puisque, comme je vous l'ai dit, ça fait 23 ans que nous existons. Des programmes sont essaimés petit à petit dans plusieurs pays dans le monde, et l'objectif, c'est de faire en sorte qu'ils, désormais, ils se parlent et ils commencent à collaborer ensemble. Des assises meublées par des panels portant sur le réseau en entrepreneuriat. Par ailleurs, le résultat d'une étude menée par l'IECD, Institut européen de coopération de développement, a été présenté à l'ensemble des acteurs présents. Une opportunité pour vivre l'avantage d'appartenir à un réseau et de profiter de la synergie de réseau pour nouer des partenariats pertinents. On a défini aujourd'hui le statut de l'entrepreneur qui descend jusqu'à 5 millions. Malheureusement, dans le cours d'investissement que nous avons en Côte d'Ivoire, on n'a pas pris cet aspect en compte. Nous, en tant que membres du RED, nous ne pouvons qu'amener les micro-entreprises à se structurer davantage pour tirer le meilleur profit de leur expertise, à elles, de ce qu'elles ont appris à faire, ce qu'elles savent faire au quotidien. Voilà. L'IECD, Institut européen de coopération de développement, est une ONG française installée dans 16 pays qui met en œuvre divers programmes autour de 3 thématiques principales: l'éducation, la formation professionnelle et l'entrepreneuriat. Le cabinet AMDG Conseils fiscaux a organisé à Abidjan un atelier de formation sur le thème « Manager efficacement son activité d'intermédiaire d'assurance ». L'objectif de l'atelier, qui a duré 2 jours, était d'améliorer le pilotage des activités des intermédiaires d'assurance. La rencontre s'adressait au monde de l'assurance, aux intermédiaires que sont les courtiers et aux agents mandataires. Autre précision avec Pierre Tebeu et Tima Traoré. Au sein des sociétés d'assurance, les intermédiaires d'assurance occupent des fonctions clés de responsabilité agissant sur le développement de l'entreprise. Ils possèdent des techniques assurantielles importantes, mais aussi de compétences digitales. Cet atelier, organisé par le cabinet AMDG Conseils fiscaux, s'adressait aux intermédiaires que sont les courtiers et les agents généraux pour les aider à améliorer le pilotage de leurs activités. Au-delà du thème principal, plusieurs sous-thèmes ont été abordés, dont le leadership de l'entrepreneuriat et la question de la digitalisation. Aujourd'hui, la question de la digitalisation de l'attestation automobile d'assurance s'invite dans le débat
il était pour nous important de parler des opportunités que peut présenter ce changement. On a parlé aussi du pilotage de l'activité au quotidien pour assurer une meilleure rentabilité et enfin de stratégie et pour atteindre les objectifs. Donc il était question de pouvoir justement par rapport au changement à venir, pouvoir présenter des innovations, des attentes, des enjeux du secteur à venir au niveau de l'intermédiation. À un moment donné, un bon manager doit pouvoir se remettre en cause, faire son autodiagnostic et puis trouver des solutions en vue d'améliorer sa productivité. Nous sommes installés, nous avons créé notre structure, mais nous avons besoin d'être boostés. C'est pour cela que nous sommes venus à cet atelier. AMDG Conseils Fiscaux est un cabinet de conseil juridique et fiscal qui poursuit également un objectif, celui d'assister les entreprises d'assurance dans la formation en matière de gestion, notamment juridique, fiscale, douanière et économique. Le comité scientifique et technique de l'Association africaine de l'eau, AAE, s'est réuni à Abidjan du 21 au 24 novembre 2022 pour sa 90e session. Après 3 jours de travaux, la session a pris fin par une signature de convention entre l'Association africaine de l'eau, l'Alliance mondiale pour la gestion des boues de vidange et la SODECI. Plus de détails dans ce reportage de Philippe Zabou et Augustin Kra. Le 21e congrès international et exposition de l'Association africaine de l'eau et la 7e conférence internationale sur la gestion des boues de vidange auront lieu concomitamment à Abidjan du 19 au 23 février 2023. Et la SODECI aura en charge son organisation. Une convention a été signée à cet effet entre les 3 entités et elles y voient un motif de satisfaction, des opportunités et même un défi à relever. Nous avons annoncé donc cette organisation au mois de février de ce 21e congrès de l'AAE qui est fait de manière conjointe avec FSMA, la station des boues de vidange. Et donc dans le cadre d'une telle organisation, vous avez des délégations de responsabilité qui sont confiées à la société d'eau dans le pays sur un certain pan de l'organisation. Donc c'est cette part de responsabilité qui a été confiée à SODECI qu'on est venu entériner par un contrat. Le congrès est l'opportunité pour les experts et les praticiens du secteur de l'eau de se retrouver pour réfléchir, pour partager l'expérience qu'ils ont eue depuis un certain temps. C'est important parce que la AAE changer le nom de AAEA pour ajouter l'assainissement sur le nom. C'est dans le practice, mais ce n'est pas représenté dans le nom. Après la signature de la convention, en prélude au congrès d'Abidjan du mois de février, les femmes de l'AAE et de la FSMA ont tenu un forum. Les fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire seront réunis du 28 novembre au 1er décembre 2022 au Sofitel Hôtel Ivoire pour la célébration des journées de la fonction publique. Lancée le mercredi 23 novembre, la 2e édition des journées de la fonction publique vise à célébrer et promouvoir l'engagement des agents de l'État dans la transformation qualitative de l'administration. Konina Nougo, Augustin Kra. Célébration de la 2e édition, prévue du 28 novembre au 1er décembre 2022, intervient dans un contexte particulier, marqué par la signature de l'accord portant trêve sociale et les décisions historiques du président de la République en faveur des fonctionnaires et agents de l'État. Placé sous le patronage de M. Koné Tiemoko Meïe, vice-président de la République, et sous le parrainage de M. Jérôme Patrick H., Premier ministre, chef du gouvernement, les JFP 2022, objet de cette rencontre, vise particulièrement à célébrer et à promouvoir l'engagement des fonctionnaires et agents de l'État dans la transformation qualitative de l'administration publique ivoirienne.
Je vous l'ai annoncé en titre, en marge d'une mission effectuée en Côte d'Ivoire auprès des autorités en charge des transports et des infrastructures, le commissaire de l'UEMOA, Jonas Bian, a visité le centre principal de coordination de sauvetage maritime d'Abidjan. On voit cela avec Fulgence Canon et Connie Nanokou. Assurer la veille de détresse de sécurité et de sûreté dans l'espace maritime ivoirien. Assurer la coordination des opérations de recherche et de sauvetage maritime. Apporter l'assistance nécessaire aux navires en difficulté. Surveiller les côtes et les approches maritimes sont entre autres les missions du Centre principal de coordination de sauvetage maritime d'Abidjan, en abrégé MRCC. Depuis le 25 mai 2018, il est devenu le centre principal SAR de l'UEMOA. Ainsi, la visite du centre par le commissaire de l'UEMOA, Jonas Bian, avait pour objectif de se faire une idée de l'effort du gouvernement quant à la mise en œuvre des décisions de l'UEMOA. C'est ça que nous souhaitons, c'est-à-dire les 8 pays membres de l'UEMOA doivent constituer à terme une même zone. Donc les actions dans tous les domaines, nous faisons en sorte que nous soyons en phase. Comment faire pour mutualiser les actions des uns des autres, comment faire pour qu'il y ait la solidarité entre nous. Et dans ce cadre, nous avons donc dit, pour les opérations de sauvetage et de recherche maritime, il faut mettre les moyens ensemble, en commun. Une des raisons de cette visite était de voir l'engagement du personnel dans la sauvegarde des vies humaines en mer et sur les voies d'eau intérieures dans l'espace UEMOA. C'est l'aboutissement d'une des recommandations de la séance de travail tenue entre le commissaire Bian et une délégation ivoirienne du ministère des Transports à Ouagadougou en avril 2002. 7 ans après la précédente édition de distinction, 383 agents du Bureau national d'études techniques et de développement BNET ont été décorés de la médaille d'honneur du travail. C'était ce mercredi 23 novembre lors d'une cérémonie organisée pour l'occasion qui a vu la présence des ministres de la Santé et de l'Emploi. Walter Kofi, Ismaël Doza. C'est un moment unique pour ces architectes de la Côte d'Ivoire moderne. Ils sont plus de 300 agents composés d'hommes et de femmes ayant contribué à faire du Bureau national d'études techniques et de développement BNET un pôle d'expertise privilégié de l'État de Côte d'Ivoire. Ces agents ont pour la plupart donné plus de 35 années d'assiduité et de passion, un dévouement qui pour les instances dirigeantes de l'institution mérite d'être célébré. 7 ans après la précédente édition, nous avons souhaité marquer un arrêt pour célébrer la longévité du personnel du BNET à la tâche. Henry Ford disait « Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est la réussite. » Ce sont au total 383 travailleurs qui se sont vus décerner la médaille d'honneur du travail. Parmi eux, 39 récipiendaires au titre de la catégorie Grand Or, 74 de la catégorie Or, 84 de la catégorie Vermeil et 186 de la catégorie Argent. Ça fait 18 ans que je suis au BNET. Je suis très heureuse en ce jour. Du BNET, je pense que c'est toute la Côte d'Ivoire qui a été honorée. J'ai 27 ans au BNET, 25 ans de service pour mon pays. Et cette distinction me va droit au cœur. La cérémonie fut l'occasion de saluer la mémoire de 2 illustres fils de la maison. Il s'agit de feu le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et le premier chef d'orchestre de l'institution, Antonio Cesario. Une autre distinction dans ce journal, cette fois avec le cabinet ECG. 2 mois après une formation pratique au métier de comptable et de chef comptable, le cabinet ECG a honoré ses auditeurs. Pour ce faire, une cérémonie de remise de certificats a été organisée à Yopougon. Le reportage de Anja Simian et Richard Akeki. Réputé pour la formation pratique, le cabinet ECG Enoch Consulting Group a produit de nouveaux experts en comptabilité. 2 mois de formation auront suffi aux 22 auditeurs pour acquérir de multiples connaissances dans le système d'organisation des données financières d'une entreprise. Tout ce qu'un comptable doit faire en entreprise et un chef comptable doit faire de manière pratique et de manière détaillée, de nous perfectionner, d'apprendre encore plus de choses que nous ne faisons pas dans la pratique. Ça a été gratifiant. J'ai appris à être beaucoup professionnel, à être un peu plus rapide dans ce que je fais maintenant et à
à vouloir aspirer à plus. Le cabinet ECG, une maison de transfert de compétences, donne de la formation en audit, en ressources humaines, en comptabilité et bien d'autres. Pour cette cérémonie de remise de certificats, un point d'honneur a été mis sur le savoir-faire et le savoir-être pour réussir sa carrière professionnelle. Cette cérémonie a été faite pour nourrir les participants au niveau du chef comptable. Ils ont fait une formation de 2 mois avec nous et après ces 2 mois, on s'est dit qu'il fallait qu'on puisse donner plus de valeur à la chose. Habituellement, on formait et les certificats se remettaient en salle simplement. Nous avons décidé de monter à un certain niveau où on remet les certificats dans un endroit comme ça, accompagné d'un parrain. Pour nous aujourd'hui, une chose est de travailler, une chose est d'avoir une carrière, mais une chose est de réussir sa carrière. Parce qu'aujourd'hui, on a des connaissances, on a des acquis, mais on ne sait pas comment les rendre. C'est environ plus de 1500 personnes formées dans la pratique par le cabinet ECG depuis sa création en 2020. La structure Grâce Mondiale Group a également procédé à une distinction. Après la 2e édition de la Nuit des étoiles des entreprises d'Abidjan, la direction de Grâce Mondiale Group s'est rendue dans les locaux de la société de transport NKL pour la remise du prix du meilleur acteur pour le développement du transport privé aux récipiendaires NKL. Fulgence Canon, Marius Seri, commentaire Philippe Zabo. Cette remise de distinction se situe dans le cadre de la 2e édition de la Nuit des étoiles des entreprises d'Abidjan qui a eu lieu le 4 novembre dernier. Le lauréat Lemisan Dakwame, International Company KNL, s'est vu remettre le prix du meilleur acteur de développement du transport privé et un trophée remporté. Aujourd'hui, nous recevons le prix de la révolution du transport privé en Côte d'Ivoire, décerné par Grâce Mondiale Group, que nous saluons au passage. Déjà, c'est un sentiment de joie, c'est de dire qu'il y a des organisations qui nous suivent, que les gens reconnaissent le travail de notre entreprise, que nous devons encore doubler d'ardeur parce que la Côte d'Ivoire compte sur nous. NKL arrive à leur faire du bien. Et en quelque sorte, c'est le social quelque part. Parce que beaucoup de personnes n'ont pas assez de moyens véritablement pour pouvoir s'acheter des voitures avec, en totalité, en intégralité. Mais avec NKL, par exemple, on a la possibilité d'acheter à 50%. Hier, c'était à 30%, aujourd'hui à 50%, vu ce nombre de choses. Donc, je pense que c'est des choses à encourager. Le thème de cette année, l'industrie agricole et l'autonomisation de la femme africaine. Il faut noter qu'au cours de cette soirée, 37 personnalités ont été distinguées. Selon Assi Nestor, commissaire général, cet événement vise à renforcer les capacités des individus et à créer la culture de la performance chez les populations. Dans le secteur des actions sociales, l'ONG Limania a procédé au lancement de ses activités à travers des conférences et une remise de dons de kits alimentaires et scolaires. À l'instar des autres organisations existantes, l'ONG Limania compte par diverses actions apporter sa contribution en matière d'œuvres sociales. La salle de conférence de la mosquée d'Adjien à Abidjan est le lieu qui a été choisi pour la circonstance. Fulgence Canon, Zénab Dosso. Après la lecture coranique, s'en est suivie une conférence intitulée « Conseil aux femmes ». En effet, les femmes ont été motivées au vivre ensemble, à marcher dans l'unité et l'amour. Les membres de l'ONG et leur présidente ont été encouragés à élargir leurs actions à toutes les couches sociales. Si cette phrase on pouvait l'effacer pour écrire autrement, quand on nous dit derrière un grand homme il y a une grande dame, je dirais non. Et à côté d'un grand homme il y a une grande dame. La femme n'est pas faite pour derrière. Touré Aminata, présidente de cette organisation, compte avec son équipe apporter sa pierre à l'édifice à travers des actions humanitaires, la réhabilitation et la construction d'édifices religieux. En outre, son ONG Limania s'engage à bâtir des forages d'eau. Nos objectifs sont alors les suivants. Apporter du soutien aux familles défavorisées. Contribuer au bien-être des veuves et des orphelins. Nous allons éventuellement les aider de part et d'autre quand ils auront besoin de nous, mais la plus importante aide que nous allons faire, c'est la création des puits d'eau dans les villages.
La place de la femme en l'islam et les bienfaits de l'aumône est le thème développé par le cheikh Mohamed Konta au cours de la deuxième communication. L'ONG Limania a également donné du sourire aux familles démunies à travers des dons de kits alimentaires et de cartables. La ville d'Adzopé a vibré du 18 au 19 novembre 2022 au rythme de la première édition du Festival national des jeux traditionnels, initié par le ministère du Tourisme à travers la direction des loisirs. Le festival a réuni environ 50 jeux traditionnels et plus de 300 joueurs venus des 14 districts de la Côte d'Ivoire. Au terme de cette édition, c'est la région du Poro qui a raflé le grand prix, suivi du handball avec le prix des compétitions intergroupes et du fair play. Voyons ensemble l'ambiance qui a prévalu lors de cette première édition du Festival national des jeux traditionnels avec Konina Nourgo et Ismaël Doza. C'était une première en Côte d'Ivoire. Les jeux traditionnels de l'ensemble du territoire étaient réunis en un seul lieu. Durant 2 jours, la ville d'Adzopé a vibré au rythme du Festival national des jeux traditionnels. En organisant ce festival, le ministère du Tourisme, à travers la Direction générale des loisirs, veut vulgariser les jeux traditionnels de chacune des régions afin d'en faire des leviers importants du tourisme. Concernant les loisirs culturels, notamment les jeux traditionnels, l'insuffisance de leur pratique par les populations a incité la direction en charge de loisirs à mener une étude socio-anthropologique dans les différentes aires géographiques depuis 2017. À travers cette étude, plus de 200 jeux ont été répertoriés. À mi-parcours de la dite étude, il s'agit pour le ministère du Tourisme de porter à la connaissance des populations ces jeux en... Oui. C'est un événement d'envergure nationale qui mérite des acclamations de la part du gouvernement de la République de Côte d'Ivoire, de renouer avec nos traditions en entrant définitivement nos pieds dans la tradition, mais en projetant nos têtes dans la modernité. Chers festivaliers, permettez-moi de vous dire infiniment merci pour avoir cru au projet d'organisation du concours national des jeux traditionnels et d'y avoir participé dans vos régions respectives avec vos responsables de district. Pour cette première édition du Festival national des jeux traditionnels, tous les 14 districts autonomes du pays étaient représentés à travers 50 jeux traditionnels. Au total, plus de 300 joueurs et environ 1500 personnes ont pris part à ce marché des jeux traditionnels. Pour Florence Hachi, épouse du Premier ministre ivoirien, c'est une chance pour la ville d'Adzopé d'avoir abrité ce premier festival. Le choix de notre région pour la tenue de la première édition du Festival national des jeux traditionnels nous réjouit, car il a fait de notre capitale de région un lieu de rencontre autour d'un concept touristique qui méritait d'être développé. Au terme de ces 2 jours de festival, c'est la région du Poro qui a raflé le grand prix, suivi du handball avec le prix des compétitions intergroupes et du fair play. Quant à la région de San Pedro, elle est repartie avec le prix des jeux cognitifs. En ce qui concerne notre délégation, c'est le jeu de la marche à la main et la lutte traditionnelle. Vous voyez quelqu'un qui marche sur les mains, ça demande d'abord de la concentration, ça demande d'être sérieux et surtout le courage. En réalité, le peuple sénégalais a voulu interpeller les gens pour dire que même quand c'est difficile, reste concentré, reste focus sur l'objectif. Et donc c'est pourquoi ce jeu-là est beaucoup important pour ce niveau. Depuis l'année dernière et cette année, on a créé des clubs de jeux traditionnels déjà dans une dizaine de lycées et collèges d'Abidjan. L'ambition que nous nourrissons pour cet autre volet, c'est que nous souhaitons que ce projet d'installation des clubs de jeux traditionnels soit implanté dans toutes les régions de notre pays. Cette première édition du Festival national des jeux traditionnels fut un succès retentissant. Au-delà des frontières ivoiriennes, c'est la sous-région qui est séduite par cet exploit du ministère du Tourisme. Je sors de là très ravie, très satisfaite. Vous savez, nous sommes en mission dans le cadre de l'expertise des échanges, de
travaille avec la Côte d'Ivoire et le modèle ivoirien inspire beaucoup le modèle gabonais. On souhaiterait vraiment s'inspirer de ce modèle ivoirien. Et aujourd'hui, ce que nous venons de voir avec les Jeux de loisirs, c'est encore inspirant et on va essayer de faire. À partir de cette première édition, le Festival national des jeux traditionnels sera organisé chaque année. Rendons-nous à présent à Bondoukou, dans la région du Gontougo, où s'est tenue l'opération de déclaration du patrimoine des assujettis. Une opération qui a permis aux assujettis de remplir leurs formalités de déclaration de patrimoine. Une action conduite par la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance, Anissé Kouadio. Bondoukou, la ville aux 1000 mosquées, capitale de la région du Gontougo. L'équipe de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance a posé ses valises pour permettre aux assujettis à la déclaration du patrimoine en service dans la région du Gontougo d'accomplir les formalités de déclaration. Le président de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance, le président Goulo Koulibaly, nous a instruit depuis le début de l'année de rapprocher les services de la direction du traitement des déclarations de patrimoine des assujettis à l'intérieur du pays, pour permettre aux différentes personnalités qui sont assujetties à cette obligation-là, notamment les autorités préfectorales, les autorités judiciaires et tout administrateur de crédit budgétaire en fonction à l'intérieur du pays, pour faciliter les modalités de déclaration de patrimoine. Cette opération est d'une extrême importance. En témoigne M. Bongue Kessé, en service dans le Bunkani, qui lors de la venue de l'équipe de la Haute Autorité de la Bonne Gouvernance était en mission du côté de Yamoussoukro. Voulant absolument remplir ce devoir citoyen, il a tenu à se rendre à Bondoukou pour le faire. Nous étions en mission effectivement à Yamoussoukro. Nous ne pouvions pas être de la partie à Bouna. Information prise, on pouvait rattraper, c'est ce que nous avons fait ce matin. Je sais quel bien j'ai, le bien est déclaré, c'est sûr, donc c'est un avantage. Je pense que c'est une obligation pour tout un chacun. Voilà, que chaque chef de service vienne déclarer les biens pour que vraiment tous les Ivoiriens puissent bénéficier des biens publics. Personnellement, c'est bénéfique parce que quand je fais ma déclaration, je suis tranquille. À l'étape de Bondoukou, la délégation de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance posera ses valises dans l'Indéné Duablin. Les cadres de la région du Lodjibois étaient en assemblée générale à Divo. L'Union des cadres du Grand Divo regroupe les originaires des départements de Guitry, Lakota, Grand Laou, Fresco et Sassandra. À cette assemblée, un plan d'action 2022-2023 a été présenté et divers projets pour le développement de la grande région du Lodjibois. Jonas Zagoki, commentaire Zénab Dosso. Ils étaient présents, les cadres du Grand Divo. Ils sont venus des départements de Guitry, Lakota, Grand Laou, Fresco et Sassandra, tous autour des enjeux qui visent à réfléchir sur l'union des cadres du Lodjibois afin de permettre le développement économique et social de la région, renforcer les liens entre les fils et filles de ce département. C'est pour eux une occasion de se retrouver et parler d'une seule voix, le développement de la région, une région qui regorge de valeurs culturelles et économiques. Les ministres Lida Kwasi, Paul Yaoundé étaient là pour apporter leur appui et leur expérience. Cette rencontre avec les frères et sœurs cadres de Lakota, de Divo, de Laou, de Fresco, etc. En fait, l'ensemble des cadres de la grande région du Grand Divo. Et également, le Grand Divo est une région de brassage économique. Donc il faut pouvoir mettre en place des structures pour prévenir des éventuels conflits. Cette association est la bienvenue pour le développement du Divo parce que cette association va appeler tous les cadres à tous les niveaux, que ce soit du côté constructif, quel que soit le cadre, nous allons nous mettre ensemble pour le développement du Divo. Notons que cette union des cadres du Grand Divo n'a aucune coloration politique ni religieuse. Le vice-président, Aimé Akbalé, en charge du département de Divo, est désormais le flambeau de la localité. Il sera investi ce 26 novembre 2022.
Dans le cadre de la célébration de ses 25 ans d'existence, l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny, INPHB, a organisé un événement pour rassembler les alumni des différentes promotions et leurs cadets. Dénommée journée intergénérationnelle, la journée inédite et conviviale a été marquée par deux événements majeurs, à savoir la cérémonie des alumni et le lancement de la 10e édition du traditionnel tournoi interécole de l'INPHB. Soucieux de renforcer les liens entre les alumni des différentes écoles qui la composent, l'INPHB a organisé la première édition de la cérémonie des alumni. Riche en échanges et partage, ce grand rendez-vous du donner et du recevoir a été l'occasion de faire un bilan de toutes les associations des anciens diplômés autour de deux panels portant respectivement sur les 25 ans d'existence de l'INPHB et ses 60 ans d'histoire. Ce qui se met en place, c'est le début en fait de la mise en place de l'organisation du réseau des anciens autour de l'Institut pour pouvoir... Vous savez, c'est un creuset l'INP de formation de gens de qualité dont le pays a besoin. Après qu'on ait produit tous ces talents, c'est bon quand même qu'on puisse se retrouver, faire en sorte que l'école puisse continuer de progresser. Par ailleurs, dans le but de créer des liens étroits entre les diplômés et les élèves actuels, un match de gala a été organisé à la faveur du lancement de la 10e édition du tournoi interécole. Il est important de soutenir l'INPHB au titre en fait de cette 10e édition du tournoi interécole pour encourager nos jeunes, au-delà des études, à se retrouver pour faire du sport. Au-delà du jeu et du divertissement, la direction générale entend cultiver chez les étudiants des valeurs qui les aideront non seulement à vivre en communauté, mais aussi à manager plus tard des équipes. Et le premier secrétaire général du syndicat national des agents techniques du pétrole de Côte d'Ivoire a été élu le 12 novembre dernier à Yamoussoukro. C'était lors d'un conclave des agents techniques du ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie. Les agents veulent désormais défendre leur cause auprès de leur administration et être associés aux prises de décision. Charles Kouakou, commentaire Pierre Tebeu. Ils sont venus de toutes les régions de la Côte d'Ivoire pour créer le syndicat national des agents techniques du pétrole de Côte d'Ivoire, en abrégé SYNATEPSI, et élire leur secrétaire général qui pourra apporter leurs doléances auprès de l'administration. Nous avons constaté que nous sommes absents dans le système de prise de décision. Voici comment nous avions initié, nous avions pris nos responsabilités, nous avions pris une décision pour que nous trouvions un instrument pour pouvoir participer, pour pouvoir croiser nos différentes autorités. Après le toilettage des textes, ils étaient deux candidats à se présenter et c'est Konan Kwasi Dominique, inspecteur des hydrocarbures, qui a été élu avec un suffrage de 54% de votants, faisant de lui le premier secrétaire général du syndicat national des agents techniques du pétrole de Côte d'Ivoire, en abrégé SYNATEPSI. Il a promis travailler de concert avec tous ses camarades dont il s'est engagé à être leur porte-voix dans le cadre de l'exécution de ses missions. Je mets d'abord ce mandat-là sur le sceau de la cohésion et de la solidarité de tous les agents techniques de notre ministère. Pour rappel, Konan Kwasi Dominique a été élu pour un mandat de 3 ans. La région de la Bagoué a bénéficié d'un programme d'insertion et d'autonomisation des couches sociales vulnérables. Au total, 1240 jeunes de la région âgés de 18 à 40 ans bénéficieront du projet C2D. Le lancement officiel du projet a eu lieu en présence du ministre en charge de la jeunesse, Ouattara Daouda, Pierre Tebeu. Ouf de soulagement pour les populations de Boundiali. La région de la Bagoué, présidée par Siama Bamba, vient de bénéficier d'un projet insertion et autonomisation des couches sociales et vulnérables. C'est un financement de 710 638 030 francs CFA avec une contribution de 77 millions de francs CFA comme apport de la région. Le projet C2D Finance a pour objet
de sortir 1240 jeunes de la précarité. 1240 jeunes de 18 à 40 ans. Ce projet de jeunes initié par le gouvernement ivoirien est financé par l'Agence française de développement, l'AFD, et ce à travers le Bureau de coordination des programmes emploi BCPE pour assurer la mise en œuvre des activités génératrices de revenus AGR et des micro-petites et entreprises. C'est une région exemplaire et je veux en cela vous en féliciter le président du conseil régional pour le sérieux mis dans la conduite de ce projet qui a permis d'impacter près de 1240 jeunes dans votre région. Notons que ce sont 1240 nouveaux jeunes de la Bagoué, âgés de 18 à 40 ans, dont au moins 50% de femmes et 2% de personnes en situation de handicap qui en sont bénéficiaires. Et de retour de Boundiali, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition proposée par l'ensemble de la rédaction. Merci de rester fidèles à Business 24 Africa, votre télé utile.